Bonjour YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur Panzer Corps 2, toujours campagne Wehrmacht, le scénario, la passe de Catherine. Donc je ne connais pas de jeu sur la Seconde Guerre mondiale sans scénario sur Catherine, une célèbre bataille de la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, cette partie intervient après le patch 4, donc il y a eu des petits changements, notamment cette fenêtre de déploiement qui permet peut-être d'aller plus vite. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu. Donc on peut remplacer toutes les unités d'un coup en élite ou en troupe débutante, si j'ose dire, et puis basculer toutes les unités de la réserve vers la zone de jeu et inversement. Voilà, donc je suis pas certain que ce soit super utile, mais enfin bon, à voir. Alors, donc on en est au scénario de Catherine. Donc comme d'habitude, je vais rappeler un petit peu l'introduction. Donc je vais recommencer le scénario et ça va relire l'introduction. As you are probably aware by now, the Americans have landed in force in Africa and are attacking us from the west as the British continue to press us from the east. As a result of this, we've abandoned all plans for Egypt and pulled back to Tunisia. Seeing as there's little to do except wait for the British Eighth Army to catch up to us now, Rommel wants you to take a small force and strike at the Americans here at Kasserine. Narrow passes here and here should nullify any American numerical advantages. So use the local terrain wisely. The best we can hope for is a tactical victory. Give these fresh Americans a taste of German resolve. Ok. Alors, un nouveau apprend de ses erreurs. Donc ça, je voulais le donner à un avion Matthias Fischer. D'ailleurs, c'est un pilote. On va le faire tout de suite avant d'oublier. Donc, alors, bombardier tactique, c'est plutôt les chasseurs qui battent des unités. Là, ils ont quelques médailles, mais ils n'ont pas de héros. Ça tombe bien. Alors, le 190A, 190A, ils sont tous identiques. Donc, héros, signer le héros. Voilà. Alors ensuite, on va faire les renforcements. On va privilégier les pionniers. Là, ça me fait un peu mal parce que ça va me coûter une fortune, donc je vais plutôt remplacer un débutant. Tant pis pour l'expérience. Lui, ça va. Élite. La Wehrmacht, on s'en fiche un peu. Un régiment montagnard. On va le mettre en élite, ça va pas coûter trop cher. Mon meilleur char, élite. Alors, au niveau des remplacements, au niveau des upgrades, ça, c'est du Panzer 4G. Qu'est-ce que nous aurions? Alors, c'est bien ça, le Tigre 1 est sorti. Je pourrais améliorer un Tigre. Ça va me coûter assez cher, mais la différence de caractéristiques est quand même très très importante, notamment en défense terrestre, 18 contre 25, et défense antiaérienne aussi. C'est un petit plaisir. Allez, hop, améliorer. Alors ça c'est un Tigre, ça c'est un Panzer 4. Donc au niveau des vignettes, faut quand même savoir faire la différence, c'est pas facile. C'est quand même un petit défaut du jeu, c'est la reconnaissance des unités, c'est pas toujours simple. D'ailleurs on va lui mettre un camouflage particulier pour tenter de le reconnaître. Alors camouflage, on va lui donner celui-là, j'en ai pas d'autre. Une espèce de hiver. Voilà.
va en profiter pour le placer. Donc où est-ce que je mets mon tigre? Donc là on a par ici on a pas mal de plaines, ici aussi. Je vais préférer le mettre par là. Voilà pour le tigre. Alors le Panzer 4F, est-ce qu'on... Je vais pas pouvoir me permettre de faire un upgrade avec ce qu'il me reste pour les renforts. Surtout que j'aurais bien voulu une unité de pionniers supplémentaire. D'ailleurs on va l'acheter tout de suite avant d'oublier. Alors là les transports c'est cher. Est-ce que je lui donne un transport pour l'instant? Pas. On va lui donner un petit transport, acheter. Alors on va le mettre avec le tigre. Donc ça fait une unité relativement complète. Voilà. Et il me reste très peu d'argent pour gratter mes chars. J'espère pouvoir le faire durant le scénario. Si j'ai pas trop de pertes. Alors une unité de char ici. Avec son unité de pionnier. Et le dernier char ici. Avec son unité de pionnier. Ensuite au niveau anti-char, donc j'ai 5 anti-chars quand même. Est-ce que ça va être utile sur ce scénario? Je ne le sais pas. Qu'est-ce que j'ai dans la réserve? J'ai... Donc là j'ai aucun transport par avion, donc je vais laisser de côté les paras. Par contre eux je vais les prendre. Alors, hop. Alors le régiment, je crois que je vais le mettre ici parce qu'on a une ville quand même qui est, vous voyez, qui est super en goulot d'étranglement. Casserine n'est pas loin, donc ça va être par ici. Je me demande si je peux pas le faire passer par la montagne d'ailleurs. Essayer. Alors on va mettre un deuxième char en haut avec un véhicule de reconnaissance, celui qui est en meilleur état. Hop, et l'autre. Alors est-ce que je le mets en bas? On va le mettre ici. Mettre un deuxième char ici. Et le dernier, ici, ça sera... Il y a 5, donc il va pas être utile tout de suite. Alors le Marder, lequel est le plus fort de ces deux-là? Donc le Panzerjäger, 16 d'attaque, lui 20 d'attaque. Je crois qu'il est un petit peu moins solide. Non, ça c'est le plus efficace, donc on va le mettre en bas. On va en mettre un ici. Alors, au niveau anti-char, ça va, c'est tranquille. On va le mettre au centre, ça on pourra le basculer un petit peu où est-ce qu'on voudra. Ensuite au niveau artillerie, donc là je suis très embêté quand même, je n'ai plus pas beaucoup de ressources. Un anti-aérien, alors un en bas, un tout en haut. Artillerie. Stug. Centre. Il va me rester donc... J'ai deux régiments alpins en fait. Oui, c'est ça, j'ai deux régiments alpins. Bah, il va aller aussi en haut. Hop.
Voilà. Est-ce que j'en mets un au centre? Ouais, ça m'emballe pas les masses. Ça va être en haut. Et enfin, une Wehrmacht. Donc là, j'ai qu'une infanterie. Ici, j'ai qu'une infanterie. Ça va être un petit peu juste. Je vais la mettre au centre. Les chasseurs. Donc j'ai le choix entre l'aéroport ici qu'à Rouen ou sur cette ville-là, enfin cet aérodrome qui n'est pas nommé, c'est un petit aérodrome de terre. On va répartir un peu les choses. Alors un chasseur, deux chasseurs, un bombardier tactique, l'avion de reconnaissance et en haut un chasseur et les deux bombardiers tactiques. Et bien je pense qu'on est prêt à démarrer cette partie. Alors avant de démarrer, je me faisais quelques réflexions sur le jeu Panzer Corps 2 par rapport à la concurrence, par rapport à Civilization 6 notamment. Et effectivement, Panzer Corps 2 n'a pas le même budget que Civilization 6 ou même Stellaris, que j'ai essayé aussi récemment. Mais Panzer Corps a ses atouts parce que c'est un jeu, on fait un scénario en 1 heure. Moi, je trouve ça raisonnable. Civilization 2, c'est plus de 3 heures et encore en jouant très très rapidement, c'est plutôt 2 demi-journées. Alors c'est vrai que c'est pas le même type de jeu, mais par rapport au budget, je trouve que Panzer Corps 2 se défend très très bien. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes cinématiques que sur Stellaris où je pense 25% du budget est passé dans les cinématiques et pareil pour Civ 4 avec un doublage en français. Mais voilà, il y a les atouts, c'est 1 heure, c'est plié. Moi je trouve ça quand même assez sympa. Ce que je me disais, est-ce que je préfère jouer à Civilization ou à Panzer Corps 2? Eh bien, je crois que mon choix est fait. Mais enfin, partie de Civ 6 quand même, c'est super sympa. Mais alors il y a tellement de paramètres, on est un peu noyé, je trouve. Voilà, ça c'était pour le petit aparté sur la concurrence. Donc on va passer au premier tour. Alors effectivement, j'ai pas pu tout remplacer, bah non, j'en conviens. Tour numéro 1. Alors je sais pas ce que c'est, mais ça n'a pas l'air très fort. 12e infanterie US, 2 en défense rapprochée contre les pionniers. Et en plus une unité expérimentée mais avec des médailles. Qu'est-ce qu'ils ont comme médaille? Récompense. Ils ont eu quelques récompenses. En tout cas, j'ai même pas besoin de l'artillerie pour attaquer Faïd. Alors, est-ce qu'on met le char en montagne? C'est quand même pas prudent. Ah, j'aurais peut-être pu faire un bond d'avant. Vous voyez, déjà une première erreur avant le premier tour. Je vais me permettre de faire un petit retour en arrière. J'en ai droit à 3, je le rappelle. Sans doute l'excitation du démarrage, mais je vais faire d'abord le petit bombardement avec je crois que j'ai 2 bombardiers tactiques en bas. Ça c'est un chasseur. Voilà. Hop. Peut-être qu'ils vont. Alors ça c'est incroyable. Je crois que je fais moins de dégâts euh, avec le bombardement que sans le bombardement, c'est curieux. Mais par contre ils ont reculé, ça c'est bien. Alors Panzer 4, allez hop. Ah, je peux l'avancer d'une case qui est super parce que ça va éviter de le laisser dans la ville, qui est un hexagone confiné. Et là, c'est un hexagone de campagne, donc c'est cool.
Il y a un petit embouteillage. Voilà. Ensuite, ici, eh bien, on va envoyer tout de suite l'avion de reconnaissance. Voir ce qui se passe par là. Hop. Bon, il n'y a pas grand chose. Alors, ça, c'est quoi? C'est un chasseur. Il ne reste que 2 chasseurs en bas. Tiens, on va envoyer un protéger notre avion là-bas. Alors, faut pas que j'oublie, j'ai quand même 399. Ce que j'avais vu, il y a quand même pas mal de renforts sur ce scénario, donc je vais pouvoir mettre à jour quelques unités. Par exemple, alors, hop, alors ça c'est quoi? C'est un pionnier, donc c'est pas la même chose ici. Ah, c'est une infanterie 2 étoiles, c'est peut-être pour ça. Donc là, ça serait bien. Est-ce que j'ai un petit peu... Ouais, c'est pas grand-chose, mais enfin. On parle des tactiques. C'est un petit peu mieux, c'est pas le top non plus. Parfait. Hop. Est-ce que c'est bien brûlant? C'est quoi? C'est un anti-char? Ouais. Est-ce que je le mets dans la ville ou pas? Village. Chemin de fer. Et donc là, nous avons un Valentine 4 en attaque. On va le laisser rentrer dans la ville. J'ai pas d'urgence à prendre cette ville. Voilà, voilà. Alors si je veux, je peux racheter une unité. Est-ce que je rachète Je manque un petit peu de... Je crois que j'ai perdu une unité de... Ou alors une unité de grenadier. Je n'en ai pas. Ce serait bien. Le secret de ce jeu-là, c'est quand même une variété et une combinaison des différentes unités. C'est toujours le plus efficace. Ah, j'ai pas les moyens d'acheter avec un camion, donc on verra ça plus tard. Hop. Eh bien, je crois que ça va être tout. Est-ce qu'il va y avoir des avions à bouger? Alors, les avions. Là, il me reste ça. On va faire renfort. Voilà, on profite. Renfort, oui, allez. Hop. Allez, tour suivant. Il a pris la ville. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne crois pas pour lui. On va voir ça tout de suite. Donc normalement, mon unité d'infanterie va l'attaquer en terrain confiné. Donc il lui fait 5 de perte, ça paraît logique. On va d'abord le bombarder.
Et voilà, donc j'aurais bien besoin d'un petit char, le voici, pour achever le travail. Parfait. Alors, oui, je peux bombarder. Il me reste quoi? Ça, c'est un bombardier tactique, c'est ce qu'il me faut. C'est guère mieux. Un petit peu mieux avec le véhicule de reconnaissance et l'attaque de masse. Et voilà. Je sais pas si c'est une bonne idée de le prendre avec ça. Je n'en suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on a ici? Un petit anti-char. Ouais. Il me reste un chasseur, je vais en profiter. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'aviation. Je n'ai pas vu un seul avion pour l'instant. Donc si j'ai la suprématie aérienne, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, on va d'abord faire en bas. Euh, Alors ça c'est quoi? Chasseur. Alors on va essayer d'explorer un petit peu par ici. Euh, Voilà. Pour l'instant c'est assez light. Pourvu que ça dure. Un petit coup de bombardier tactique sur Sened. Là, vous avez un pionnier. Ouais, c'est pas... Je m'attendais à mieux. Je peux pas me permettre de perdre des tigres. Donc tant pis. Ça n'a pas l'air d'avoir... Il n'y a pas beaucoup d'aériens, on dirait. Alors, tiens, ça, peut-être faire un petit dégât ici, oui. Mince. Voilà. Ensuite, au centre. Est-ce que j'ai... Mon artillerie, elle est ici. Ouais, le problème, c'est que... Non, ça c'est pas une artillerie, c'est une unité de reconnaissance. Ah, ça c'est... Elle était là, mon artillerie. Petite erreur de jeu. Parce que je mets le camion ici, c'est pas prudent quand même. Hein. Hop. Ça c'est quoi? C'est un anti-char. Bah, je vais me permettre de le mettre là. Parce que les unités de... sur les rivières ont un désavantage important, relativement important. Qu'est-ce qu'il me reste à bouger? Ouais, j'en ai perdu qu'un, ça va. J'ai pas réussi à éliminer. Qu'est-ce qu'il me reste? Petit anti-char. Je vais laisser là pour l'instant. Et bien je crois que c'est tout. Petit anti-aérien sera mieux ici, voilà.
Aucune attaque, incroyable. Alors ça, c'est mon régiment alpin. Il va pouvoir peut-être franchir cette montagne de façon relativement sécurisée. Donc ça, on va renforcer en élite. Alors le char tigre contre un malheureux canon de 57 mm, 20 quand même en attaque. En fait c'est l'initiative qui fait qu'il me fait 0 dégâts, puisque je vais tirer avant lui. Et il retraite directement d'ailleurs. Et voilà. Ensuite, eux, pionniers, on n'en a pas besoin à ce tour-là. Remplacement. J'ai eu beaucoup de remplacements, hein. J'ai eu 600 quasiment à ce tour-là, c'est énorme. Je sens qu'il va enquiquiner avec cette unité. J'ai pas réussi à l'éliminer. Et je vais faire le sud, ça va être plus facile le sud. D'abord un petit bombardement. Je crois que j'ai une supériorité aérienne totale sur ce scénario. Ça en prend le chemin en tout cas. Donc là je vais le transformer en anti-char. Pas un très bon coup ça. Un M3 Lee. Très efficace contre l'infanterie. 20 en attaque anti-infanterie. 18 en défense terrestre. C'est pas trop mal. Une fois que le sud est joué, donc lui, on va en profiter pour renforcer. Tout ça c'est joué. Il me reste ici. Alors est-ce que j'attaque direct? Donc là ce sont des hexagones de collines. Donc ce sont des positions vulnérables. Et tous les chars sont vulnérables dessus. Ils ont 0 en défense rapprochée. Donc c'est super important et je trouve que le jeu aurait pu faire ressortir graphiquement un petit peu mieux cette grande vulnérabilité des unités blindées lorsqu'elles sont sur ce type d'hexagone. Pas celui-là, celui-là, là, avec la petite tour, terrain confiné. Je trouve que ça aurait été mieux. Donc là, je peux quand même pas mal avancer. Je vais d'abord avancer mon anti-char. Est-ce que c'est prudent? Ça, c'est quoi? Une infanterie US classique. Bon. Est-ce que je passe au sud? J'ai nul besoin de passer au sud. Ah, je peux même attaquer lui si je veux. Oh, on va pas se priver, hein. Hop. Unité de reconnaissance.
me reste unité antiaérienne. Un avion. Alors qu'est-ce que j'ai comme aéroport? Parce que déjà ça commence à être un petit peu juste. Donc je n'ai pas d'aéroport supplémentaire. Ici j'ai un aéroport, j'en ai un autre là. Et après j'en ai un ici. Mais pour l'instant je peux pas le prendre. Ouais, ça sert pas à grand chose. On va plutôt renforcer pour ce tour. Allez, tour 4. Je vais m'assurer que j'ai plus rien à jouer parce que souvent j'oublie. Ah oui, j'ai cet anti-char. Hop. Cet autre anti-char. On va le renforcer. Ah, il m'attaque. Aïe, grosse erreur. Grosse erreur, grosse erreur. Je sens qu'ils vont m'enquiquiner, ceux-là. Ça, c'est une unité de montagnard. Il va impérativement falloir s'occuper de cette unité. Quand même, malgré que ce soit du terrain, sauf erreur vulnérable, ce char, donc c'est un Panzer 4G, prend 0 dégâts. Bah, ça paraît logique, lui est en terrain découvert, donc c'est bon. Même pas un petit recul. Je suis déçu. Je suis très déçu. Eux, ils sont même pas entourés. Prend cher. Est-ce que je peux l'achever? Oui. Parfait, pour l'instant ça se déroule pas mal. Alors, où est-ce qu'on continue? Vers le col de Catherine ou si bas? On va plutôt continuer par là, mais le problème c'est que je n'ai plus de place. Allez, on va... Ça m'embête d'être en camion ici quand même. Allez, on va être prudent. Quoique j'aurais pu mettre cette unité là en... Il n'y a personne. Je vais
J'étais un peu foussard et surtout j'aurais dû jouer en premier mon unité de reconnaissance. Mais c'est pas grave, hein, ce sont des vidéos sur ce qu'il ne faut pas faire sur Panzer Corps 2 pour gagner. Alors lui, il va me faire chier, possible. Alors là, on va peut-être pouvoir changer l'aéroport, absolument. J'aurais peut-être dû prendre les chars. On le change d'aéroport. Tigre. Et le Panzer 4F, ouais, c'est pas pareil quand même. Équipement capturé, super. Je peux racheter une petite troupe, eh bien je vais racheter une unité de pionniers. On a dit quoi, grenadier, pionnier? Allez, grenadier. Correctement équipé au niveau transport. Ah non, je peux pas. Ça sera seulement ASD KFZ, là, 251. Surpuissance peut-être un peu. Hop, ah. 121 sur 124 au niveau taille d'armée. Bon, je suis bien. Donc lui, il va falloir que je le renforce. Anti-char. Il y a tellement peu de chars en face que j'oublie de bouger tous mes anti-chars. Ouais, prudemment, le mettre de côté. Alors, un avion, bouge. On pourrait aller jusque là. Ouais. J'ai pas engagé mes chars dans cette étroit défilé. Ça me paraît pas super prudent. Quoique, il faut un char et plutôt de l'infanterie sur les côtés. Donc là, c'est bien un terrain ouvert. Donc ouais, mais il est bien amoché. On verra plus tard. On verra plus tard. Ouais, là, c'est tout. Tour numéro 5 déjà. Ah, un avion. Ah bah, il est bien tombé. Et il m'attaque. Je pensais qu'il bougerait pas. Il a bougé. Ah oui, il a bougé. Donc là, c'était pas super avec cet anti-char. Où est mon autre artillerie? Ah bah il est resté là. Voilà, exactement ce qu'il faut pas faire, c'est ce que je disais. 10 quand même. Là il prend cher quand même.
les chasseurs. Ils sont pas loin. Hein. Ah, quand même. Un mauvais déplacement, il faut essayer d'économiser les cases avec ces avions. Ça leur donne de la précision supplémentaire. Elle a même pas reculé. Scandaleux. Eh bien, on est déjà à la place au col de Catherine. Alors lui, j'ai dit que je voulais lui faire du remplacement. Voilà. Oh, il n'y a pas grand chose par là. Alors, qu'est-ce qui me reste ici? Bombardier tactique peut-être s'il m'en reste. Alors déjà, je voulais aller voir en haut ce qui se passe. Ouf. Aïe. Ah, il y a quand même quelques petits... C'est quoi ça? Chasseur. Eh ben, je crois que mon avion de reconnaissance, il est mort. Il y a quand même de l'aviation. Et puis il y a du char. Churchill. Petit char, Crusader, Valentine, il y a toutes les troupes américaines. Là. Donc là j'ai intérêt à faire gaffe. Ça c'est un anti-char, bah ça tombe bien. Je crois qu'on va avoir besoin d'anti-aérien. Alors je n'ai plus qu'une seule anti-aérien, peut-être l'occasion d'en acheter. Ils sont peut-être passés en anti-char. Voilà, c'est celui-là. Il est où d'ailleurs? Il est en bas. Bon, on va d'abord s'occuper de ça. Alors où est passé son char? Parce que... Ah non, je l'ai éliminé, oui, c'est vrai. Je vais pas m'attarder parce qu'en fait je pense que cette unité à elle toute seule va pouvoir prendre... Ça c'est un aérodrome, donc en fait je peux attaquer sans problème. Merde. Petit char ici, un M3 Lee. Surtout, je l'avais vu tout à l'heure il me semble. Hein. Alors aviation. Bombardier tactique, donc je me suis même pas servi, mais je suis en limite de portée, donc je vais changer d'aéroport. Pareil, si je peux, je ne peux plus. Alors est-ce que je peux quand même bombarder un truc? Oui. Ça fait quand même des pertes, mais il faut que je m'en débarrasse.
Ok, qu'est-ce qu'il me reste? Ouais, je peux les bouger, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Cette unité-là sera peut-être aussi bien, ouais, ça pas là. C'est pas très grave. Alors là, on va plutôt le... Ouais, c'est un pack. Remplacement. Petit char. Bah lui, on va pas le bouger. Si, on va l'éloigner prudemment. Et ben, ce sera tout. Aïe. Ça, c'était sûr. Ouais, il valait 70. Ah, il a bougé son tank. Merde. Ça, c'est une unité de reconnaissance. Alors, où sont mes chars? Ils sont là, ils sont un peu loin. Et personne. Il est encerclé, c'est très bien. On va lui mettre un petit coup de bombardier stratégique. Hop. Je peux pas l'avoir. Parfait. Alors, par ici. Renfort. Une bonne chose de faite. Alors, il n'y avait pas l'autre avion quelque part ici. Et voilà le travail. Allez, on va le faire remonter. Je considère que la dernière infanterie devrait y arriver tout seul. Peut-être avec un petit peu d'aide. Hop, plus 100, très bien. Alors ensuite... Est-ce qu'il me reste un petit avion?
Peut-être le coup d'en racheter un. Toujours là-bas, lui. Alors, je vais venir ici. Hop, hop, voilà. Mon kiki possible. On va les laisser attaquer, hein. Ça vaut pas le coup. Alors là c'est quoi? C'est un Panzer 4G qui a déjà bougé. Alors les chars c'est plutôt par là quand même. Est-ce que j'attaque? Parfait. Un pack, est-ce que je le mets par là? On va avancer un petit peu. L'autre pack, renfort. Plus que 5 en prestige. Alors là, ces avions, c'en est fini, je pense. Merde, c'est un chasseur. Je l'ai pas eu. Ah, tant pis pour moi. Est-ce que ça vaut le coup que je laisse un char par ici? Je ne suis pas sûr quand même. Où est-ce qu'il est passé? J'ai pas le choix, je vais racheter. Il est là. Je le surveille. Alors est-ce que j'ai où sont passées mes artilleries? Stug. Tir en fort, ça sera pas de trop. C'est pas la mort. Hein. Aïe.
Donc là, il me faut impérativement un anti-char derrière. Parfait. Je pense que je vais me faire attaquer, mais bon. Alors, bombardement tactique. Parfait. Alors ici. Ah oui, quand même. Est-ce que ça vaut pas le coup que j'aide à un poil? Je pense que si. Je pense que lui va prendre cher. Enfin bon, on verra. Ah, ça c'est une riche idée. Un anti-char en protection. Ah, pourquoi pas. Tour 8. Moi j'avais tort de m'en faire, c'est tout. Donc là je vais faire un petit peu de reconnaissance quand même parce que... Donc là j'ai un Panzer 4F, je crois que c'est mon meilleur char dans les parages. Où est mon tigre? Panzer 4G, non c'est lui le meilleur sur les anti-chars. Donc là ça vaut le coup de faire un petit bombardier tactique avant. Est-ce que je peux avoir un autre bombardier tactique? Oui. Et une anti-aérienne, mais tant pis. Oh, ça marche fort. Ils sont bien retranchés à Catherine, hein? Même. J'hésite à aller sur ce... Il faudrait une reconnaissance. Qu'est-ce qu'on a peut-être à racheter un avion de reconnaissance? J'ai toujours le Scorch qui est quand même pas très solide. C'est ça le problème.
Alors j'ai pas de bombardier stratégique, mais c'est super cher. On verra après. Allez. C'est bien ce que je pensais, il y a un petit peu d'infanterie. Résiste, hein. Alors comme c'est pas une ville en fait, c'est pour ça qu'il résiste. Même pas il a retraité. Je vais quand même le laisser un tour ici parce que... Alors ça c'est quoi? C'est de l'anti-aérien. Ouais. Là, il n'y a pas la place de passer. Alors ça ce sont des grenadiers, ce ne sont pas les chasseurs alpins, ce sont eux les chasseurs alpins. On va essayer de passer comme on peut. Ils sont très bien retranchés, mais ça c'est super efficace en anti-retranchement. Alors le char peut quand même passer en montagne. Alors on va garder un char par ici parce qu'une fois que le passage sera libéré, je pourrai passer. Donc là il est une unité entière, elle n'a pas l'air de bouger. On va rester sur le statu quo. Qu'est-ce qui me reste? Oui, j'ai dit que je voulais pas là. C'est bon. Z. 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 Ouais, je peux faire avancer cet engin de reconnaissance dans la montagne. Et un petit goulot, un vrai goulot d'étranglement. J'aimerais bien le visiter. Peut-être qu'un jour, ça se fera. Enfin, si ça se trouve, maintenant c'est une route bitumée horrible, c'est pas impossible. Donc là, on va arroser pas mal avec cette artillerie. Et il me reste 7 avions. Ah bah oui, je vais pouvoir le finir, peut-être. Non, je l'ai même pas fini. Scandaleux. Allez, tour 9. Déjà la moitié de la partie. Il a attaqué, mais c'est pas ce que j'aurais fait. Alors, si je fais un petit bombardement avant, ça devrait passer. On va d'abord commencer par celui-là parce que c'est l'anti-aérien. Ensuite ici. Oh super. Alors, je vais pas avancer trop. J'aurais pu avancer un peu plus. Alors il me reste quoi à prendre? TBSA, Tala,
Catherine, c'est fait. Ça c'est quoi comme unité déjà? Pionnier. Je vais les renforcer pour ce tour. Petit anti-aérien au cas où. Un deuxième anti-aérien. Je rame, hein, par ici. Je rame sévère. Ensuite, en bas, on va peut-être arriver enfin à s'en débarrasser. Toujours pas. Je crois que je ferai la... J'ai pêché par excès. Je pensais que c'était fini, mais c'est jamais fini. Ici, ça bouge pas. Seulement une perte, mais au niveau retranchement, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il nous reste par là? Ah oui, quand même. Aïe, c'est pas bon, il a de l'anti-aérien partout. Bougre. Ici, nous avions l'infanterie pionnière, donc j'aimerais bien qu'elle attaque. Oui, elle peut attaquer. Et ben voilà. Je prends un petit risque, mais ces unités sont quand même super amochées. Donc, tiens, je vais aller explorer un petit peu tout au bout. Ouais, il y a toujours des choses quand même. Allez, tour 10. La moitié de la partie, ce coup-là. Il y a toujours de l'aviation et je vois deux avions ici. Aïe. Ça va. Voilà. Heureusement que j'ai mis un anti-char. Soutien pro, bah oui. Eh bien, il va servir. Alors, j'ai le choix entre tirer sur ça, un Crusader, qui vaut 192, et ça vaut 456. Donc, je vais plutôt d'abord l'avion, d'abord les chasseurs. Est-ce que je peux tirer? Oui. Ben, on va l'achever. Ben voilà. Ensuite, alors,
débarrasser de ça. Enfin. Et voilà. Quand on est sur le bord de la carte, apparemment, on n'est pas encerclé. Apparemment, je dis bien. Peut-être pouvoir l'achever, non. Donc là, je vais plutôt faire le tour par ici. Tour 11. Je pense que ça va être bon. Enfin, ça en prend le chemin, je trouve. Aïe. Ah oui. Elle a bougé. Je fais ce qu'il fabrique là. Ça me va très bien. Oui, du combat de chat. Hein. Oh, il s'est rendu. C'est pas vrai. Il est passé où mon chat? Je suis à 120 sur 124. Ah, il a retraité ici, non? Ah, il bougeait pas depuis pas mal de temps. Bon, bah ça va me coûter cher. Il va peut-être faire la fin de la guerre à 3 parce que ça va me coûter une fortune pour le remettre d'aplomb. C'est pas la peine en fait. Le problème, c'est que je suis quand même bien amoché. Ah oui, là c'est pas bon, c'est pas bon. Je vais être obligé de le remettre d'aplomb pour le tour suivant. J'ai bien besoin de passer par là. Hein. Qu'est-ce que je fais ici? Lui, je peux pas le bouger, donc ça me dérange plus qu'autre chose. Je bascule ici. Je
Je peux même pas bouger d'une case. Merde. Le mieux, c'est des renforts. On va rester comme ça. Merde, je me suis trompé. J'ai cliqué trop vite. Voilà, je refais arrière parce que c'est une erreur de clic. Je crois qu'il y a une anti-aérienne par ici. Non. Ça c'est un petit peu éclairci quand même. Hein. Dis-moi plus clair. Les 4 ça vaut le coup parce que je suis un petit peu amoché ici. Alors là il me reste un avion. Est-ce que je peux décaler? Absolument pas. Voilà. J'aurais peut-être pu lui faire prendre le train. Donc là c'est pas du tout prudent. On va rester comme ça. Là, si j'avance... j'ai même pas fait tirer là. Merde. Allez, tour 12. Mon anti-char il tire pas là. Si, si. Comment ça se fait que ce pack n'a pas tiré? Bon. Alors on va essayer de finir d'abord avec un avion. Peut-être plus tôt.
C'était bien parti, mais je trouve que je rame un peu. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ça c'est quoi? Quoi ce truc? C'est anti-char. C'est tout. C'est pas... Parfait. Alors TBSA, je pense que ça va le faire sans trop de problèmes. C'est Talia qui va poser plus de soucis. Je vais racheter un petit bombardier stratégique. Combien j'ai? Je dis des bêtises. 28. Je vais rien racheter du tout. Allez, tour 13. Et à attaquer des tigres avec une unité d'infanterie, c'est curieux. Comme il n'a plus grand chose, je vais me permettre d'avancer un poil. Sauf cette poche. Donc là, tous les avions, c'est clair, c'est par ici. Je crois que je vais perdre ce Panzer.
sauf si je mets une unité. Ça c'est une artillerie, ça va jamais tenir le choc. Je le sens pas bien. Ce qui m'embête encore une fois, c'est que je vais terminer le scénario exsangue, si je le termine. Ouais, ça serait pas prudent. Et moi, c'est un anti-char ici. On va le mettre ici. Paraît logique. Reste un bombardier tactique. Je vais changer d'aéroport parce que je suis trop loin. Aïe, je suis mort. Oh non, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Donc là, je suis un petit peu embêté. Alors, si j'attaque comme ceci, j'ai une réponse de l'anti-char, et si je me mets sur la case montagne, je n'ai pas de réponse de l'anti-char, enfin sauf erreur. Ouais,
ça doit être une erreur. Ok. Je parle pas beaucoup parce que je suis très triste d'avoir perdu mon char. Perdre une unité de char dans ce jeu, c'est dur à rattraper. Allez, tour 15. Pas super efficace comme anti-char ce truc. Alors selon que j'attaque ici ou ici, pas pareil, curieux. C'est bien ce que je pensais. Petite faute là quand même, d'avoir mis ça. Je pense que ça va le faire, mais ça va être un peu juste. Faut pas que j'oublie, il lui reste un avion. C'est costaud le tigre. Ça vaut le coup. Alors, est-ce que je traverse ou pas? Voilà, jouer prudent.
Sans doute qu'il y avait bien mieux à faire, à savoir peut-être étudier chaque mouvement de façon à bien encercler la ville. Enfin, parfois, on a envie de jouer un petit peu vite. Ça va être un peu juste. Allez, tour 16. Alors. D'abord, le bombardier. Ah, très bien. Est-ce qu'il me reste du bombardier tactique? Donc là, a été bien retranché, mais ça ira mieux. Alors, est-ce que je peux avancer jusqu'ici? Allez, je prends le risque. Non, je peux même pas. Qu'est-ce qu'il me reste comme avion? Rien. Ça je l'ai même pas pris. Ah oui, quand même. Oui, il a capitulé. Super. Bon, bah, on peut espérer terminer au tour 17, mais il me manque une infanterie. Ah bien ça, on les renforcera après, parce que là ça va nous coûter une fortune, et on est à la fin du scénario. Voilà. Allez, tour 17. Ah, il a attaqué, très bien.
pense que je devrais arriver à terminer à ce tour. Alors d'abord le bombardement. Et ben voilà. Ah, c'est fini. Catherine gagnée. Alors j'ai du mal avec ce petit tableau de statistiques qui n'est pas très clair déjà. Ça pourrait être séparé au niveau des avions, de l'infanterie. Voilà, de chaque classe d'unité, ça serait un petit peu plus clair. Je trouve, là c'est un petit peu indigeste quand même, mais bon. Pas classé par... c'est classé par sur ratio, donc comme d'habitude ce sont les avions les plus efficaces, mais 13e pionnière a été très efficace. Malheureusement elle termine avec 0 expérience. Bon. Donc c'est quoi ma meilleure expérience? C'est 3 étoiles. Panzer 4G. Ça sera peut-être le coup de le transformer en tigre. Donc là je suis quand même assez usé au niveau prestige. J'espère arriver au bout de la campagne et ne pas avoir à tout refaire. The inevitable has befallen us. Despite your efforts against the Americans, we've had no choice but to abandon Africa entirely. Unfortunately for you, this is not as easy as jumping on a ship and sailing for home. There's too much equipment and too many men to simply abandon. So, you must fight a delaying action against the oncoming British and American forces. Allied forces have already penetrated our defensive perimeter here. So I suggest closing that hole before the breach widens. Hold positions here and here as long as you can. If the opportunity presents itself to strike back in local counterattacks, you have permission to do so. Regardless of the outcome here, we will be leaving this forsaken continent. Be sure not to be left behind. Ok, un scénario de défense. Et je vais avoir une aide à la visée, plus 10% de précision à toutes les unités alliées adjacentes. Ça vaudrait le coup de mettre ça sur un anti-char, je pense. Voire sur une unité de char tout. Alors, donc j'ai 2143, j'ai eu un petit peu de renfort quand même. On va faire une petite sauvegarde avant de se quitter. Donc, Tunisie Tour 0 YouTube, sauvegarder. Et je voudrais juste voir si je peux... mince, je suis trompé, voilà. Si je peux tout remplacer en élite. Juste par curiosité. Et bien j'ai pu tout remplacer en élite. Je suis à 114 sur 31 au niveau taille d'armée. Il manque un petit quelque chose, je pense. Je pense pas qu'il faille être pour jouer au top à 131 sur 131, puisque souvent il faut séparer ces unités en deux. Je le fais pas tellement, mais je devrais le faire plus. Et pour ce faire, sauf erreur, on a besoin d'avoir un petit peu de marge au niveau taille d'armée, sinon on peut pas le faire. Puisque les deux unités comptent dans la taille d'armée en fait, sauf erreur. À vérifier. Hein. Bon, bah je suis relativement impatient de jouer ce scénario. Ça c'est quoi? C'est des forces italiennes. Alors comme il n'y a pas d'hexagone de victoire, je suppose qu'il va tout falloir ramener vers en haut. On va les abandonner à l'ennemi, c'est aussi simple que ça. Sinon on va se faire éliminer. Cela dit, il n'y a pas grand chose. Un petit M14, ouais, c'est pas la crème de la crème. Hein. Les unités sont indiquées ici, ouais, il y a un char. Infanterie italienne, Bersaglieri, c'est pas phénoménal. Très bien, il va être temps de se quitter. Merci d'avoir suivi la vidéo si vous êtes parvenu jusqu'ici. Et puis j'espère à bientôt pour le scénario suivant. Donc,
la Tunisie le 30 mars 1943 en mode général sur Panzer Corps 2. Portez-vous bien et à bientôt.